Nous, on a monté le spectacle en plein mouvement des Indignés. Et une des références du mouvement des Indignés, c'est la Deuxième République espagnole qui s'est terminée pendant la guerre d'Espagne. Pendant la Deuxième République espagnole, eux, ils étaient le lien avec la Commune de Paris. Donc il y a vraiment un fil historique depuis 150 ans que les gens font inconsciemment. Pour moi, il y en avait aussi un autre, pour la part française, qui était celui des camps où ont été accueillis les républicains espagnols en 1939 quand ils ont fui les franquistes. Ce sont les mêmes camps qui ont été réutilisés après pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui encore, il y en a un au même endroit qui accueille les immigrés clandestins. C'est un centre de rétention. Donc des liens comme ça, il y en a plusieurs. Il y a parfois une attitude face aux autres, face à l'étranger. Le spectacle il est sur des regards croisés, des Français sur les Espagnols, des Espagnols sur les Français, des Espagnols entre eux. Ça, ce regard des uns sur les autres qui est assez peu souvent amical, c'est des choses qui ressortent aujourd'hui, même en France. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Una lucha que diste vuestra sangre por la libertad. Procuramos volver a nuestra España. De la humanidad. Va vous aider. Procuramos volver a nuestra España. Vous avez du travail, une maison pour votre famille, du champagne, de la moutarde, tout. Nosotros trabajamos desde partimos de unos textos que nos propuso Benoit. On est parti d'un série de textes que moi je leur ai proposé. Y primero realizamos todo un trabajo de investigación sobre estos textos. C'est un travail de recherche sur ces textes. Y llegamos a la conclusión de que era muy importante el trabajo del actor. On est arrivé à la conclusion que le travail de l'acteur est très important pendant les textes. Y que de alguna manera el sello un poco de la compañía es que el actor construye la escena, la escenografía, la construye con su imaginario y con su cuerpo y con su movimiento. On parle de fabrique de la compagnie, c'est que c'est l'acteur qui construit le spectacle, construit la scénographie avec son corps, avec son imagination. Esto claramente es una consecuencia de que los tres de la compañía somos actores. C'est la conséquence de que les trois membres fondateurs, le noyau de la compagnie, sont des acteurs. El cerebro ha avanzado mucho, pero los sentimientos prosiguen siendo los de la Edad Media. No es el señor feudal el único tirano. El capitalismo es una grandiosa colectividad de señores feudales. Nous sommes en compagnie qu'on a la chance de parler les trois langues. Benoît il parle catalan, castellano et français, Isabelle aussi. Moi je parle français. Lui, ils sont bilingues, ils parlent catalan. Et en plus, c'est une thématique, par exemple, la Catalogne, on se retrouve chaque jour, non? Un bilinguisme. Bon, dans chaque instant, on change. Espagnol avec toi, catalan, et c'est vraiment normal, non? Et on aimait avoir cette richesse aussi dans les spectacles, parce qu'en plus d'avoir trois langues, ça veut dire avoir trois petits mots différents et avoir des articles, de chansons. On pouvait travailler avec plus de matériel, voilà, et plus vision. Le multilinguisme était aussi une réalité de l'époque. Les brigades internationales, c'était des Anglais, des Français, des Italiens, des Grecs, ils étaient là. À Barcelone, on parlait le catalan, on parlait le castillan. Il y avait cette espèce de bouillonnement linguistique qu'on retrouve dans la Catalogne d'aujourd'hui, très différent parce que c'est lié au tourisme, il y a ces choses-là, mais on voulait ce bouillonnement linguistique, cette intercompréhension ou non-compréhension à cause du mélange des langues, et jouer
jouer sur les accents. Il y a aussi les accents du sud de l'Espagne. Ici, ils ne s'entendent pas, mais en Espagne, c'est très facile de l'identifier. Il y a un moment en texte d'une personne qui vient de l'Andalousie, c'est un autre espagnol, non? Et aussi avoir tout ça, non? Dans les camions, sur la paille des locaux pour les abriter, dans les queues de distribution de vivres, de vêtements. Il faut croire que le confort est une chose bien relative, car ils sont confiants. Ils ne se